Salut à toi, seigneur de guerre, et bienvenue sur Creative Wargame. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Squig Herd et de l'Exode pour un rapport de bataille sur Age of Sigmar. Alors moi aujourd'hui j'ai ramené ma première fois que je vais sortir les Jaws of Mork, donc c'est une petite variance des Gloom Spygate qui est sortie dans un des derniers White Dwarf et qui est vraiment une allégeance dédiée au Squig. J'ai ramené un petit bonhomme, d'ailleurs je fais un petit coucou à Romuald parce que j'espère que cette figue va vraiment faire le café, elle est absolument magnifique et ça va être l'emblème de cette armée et qui va faire un petit peu tâche en même temps au milieu de ces Squigs, mais j'espère que je vais aller pouvoir tamponner de l'order parce que je déteste les Stormcast. T'as tout à fait le droit, c'est tout à fait légitime. Et je suis venu avec une armée de Stormcast qui a été montée pour ce rapport de bataille. C'est-à-dire qu'on a décidé de faire un rapport de bataille avec Sam. Du coup, on s'est dit ça pendant le confinement. Et du coup, les tipeurs ont pu d'ailleurs voir les premiers tests peinture là-dessus. On l'a monté et peint juste pour ce rapport de bataille-là. Et du coup, c'est ma première partie à AOS. Donc moi, j'ai décidé de commencer par les Jeux Olympiques. Je commence par affronter le meilleur, bien sûr. Et j'espère que je ferai honneur au Squig. Bon, écoute, c'est la première collaboration entre Creative Wargame et une autre chaîne YouTube. Je rappelle que Sam, tu nous viens de la chaîne Squig Herd, une chaîne YouTube qui est exclusivement concentrée sur Age of Sigmar. C'est ça, donc je fais que du AOS, beaucoup de rapports de bataille, un petit peu de lore, un peu de peinture, etc. Mais c'est globalement tourné autour de l'univers d'AOS. Yes. Si vous voulez découvrir sa chaîne, les gars, on vous met le lien en description. Il y a Facebook, il y a tout ce qu'il faut. Vous le retrouvez, vous découvrez ça, plein de rapports de bataille. Ça fait plaisir. Si vous n'êtes pas abonné, il faut y aller. Comme d'habitude, les amis, on like, on tamponne la vidéo, on fait tout ce qui va bien. Et je vous propose de partir directement sur le champ de bataille. C'est parti pour la vidéo. Donc pour aujourd'hui, je suis venu avec une liste un petit peu originale de Jaws of Mork. Alors c'est une liste qui se joue quasiment comme les Gloom Spygate, sauf qu'en fait on a la chance de pouvoir jouer maintenant du pur Squig. Donc en héros, j'en ai 3. Je vais commencer par mon général. Donc c'est un Loon Boss sur Giant Cave Squig. Il a le trait de commandement des Jaws of Mork qui lui permet d'avoir une relance des jets de déroute à 12 pouces autour de lui. Et je lui ai mis l'artefact de l'allégeance qui est un petit peu nul, qui permet d'avoir un +1 à la touche sur ses armes à lui et pas sur celle du Squig, du coup ça a relativement assez peu d'intérêt. Ensuite, je joue un Fungoid Shaman, donc c'est mon sorcier que j'ai pris avec un Balewind Vortex. Je lui ai mis en sort le sort Squigler, qui permet d'avoir D3 unités de Squig qui peuvent courir et charger. Ensuite, j'ai pris un Loon Boss sur Giant Cave Squig, donc lui c'est mon gros bourrin. Je lui ai mis l'artefact The Clamical, qui permet d'avoir un -1 pour être touché, ce qui va le rendre un petit peu plus tanky, vu que maintenant on ne peut plus prendre la Doppelganger Cloak. En unité de ligne, avec ça, j'ai 3 unités de Squig Guard, donc c'est des petits Squig à pied. Globalement, il n'y a rien de particulier, si ce n'est que ça peut relancer les jets de course et de charge tant que le petit berger est là. Ensuite, j'ai 2 unités de cavalerie qui sont les Boingrod Bounders. Donc ça, c'est la force de frappe de l'armée. Je les joue par 10. Ça met des BM à l'impact. Et surtout, ils font partie du bataillon du Squig Rider Stampede qui permet d'être dégâts 2 sur les attaques des Squigs lorsque je suis en charge. Toute l'armée, du coup, est jouée dans le bataillon Squig Alange qui me permet sur des 3 unités au début de la partie d'avoir un mouvement de 6 pouces. Donc tout le monde rentre dedans sauf le Fungoid, le géant, et une unité de Squig Guard parce que c'est 2 maximum.
Et pour accompagner tout ce beau monde, j'ai le géant, le Bone Grider Gargant de chez Forge World. Donc ça, c'est le petit plaisir de ce rapport de bataille. C'est la nouvelle entrée que j'ai jamais eu l'occasion de sortir pour l'instant et qui est assez impressionnant, qui fait à peu près la taille des décors, qui tape comme une brute et qui a un tir. Donc c'est une unité qui est assez intéressante. À noter aussi qu'en Jaws of Mork, la lune me permet sur un 4+, à la fin de mes tours, de ramener une unité à moitié de l'effectif de démarrage. À noter qu'on ne peut pas ramener une unité qui a déjà été explosée. Et donc, ça va me permettre d'avoir un peu de survivabilité et de résilience, ce qui est très important en Squeak, puisque je vais pouvoir potentiellement ramener mes unités de cavaliers à moitié d'effectif à partir potentiellement du tour 1, 2 ou 3. Enfin, dernière règle du décor, j'ai une immune bravoure à 12 pouces autour de ma lune. Et ensuite, j'ai une mangleur dans le bataillon de la Squeagalanche. Donc ça, c'est une brute de corps à corps. Globalement, c'est pas un héros, donc lui, il est là pour taper, pour être aidé avec l'autre Loon Boss sur mangleur d'un +1 à la blessure. Et puis, voilà, ça va cogner fort. Donc, j'ai une armée qui a une très grande projection. J'ai préféré prendre un Balewind Vortex à la place des chronomantiques Cogs parce que ça passait pas en point et que ça me permettrait de rentrer une deuxième unité de cavalier. Dernier point, et pas des moindres, en Jaws of Mork, c'est que la nouvelle allégeance du White Dwarf me permet d'avoir une relance des mouvements pour toutes les unités Squeak qui sont dans cette allégeance. Donc, ça me permet de beaucoup fiabiliser les mouvements de mes unités qui sont globalement de D6, 2D6 ou 3D6, et d'être un petit peu plus fiable. Et donc, ça me permet d'avoir une relance sur toute l'armée. Donc, c'est tout pour la présentation de ma liste en Jaws of Mork. Et donc, voici pour cette armée Stormcast en 2000 points. Donc, on va partir sur un host Celestial Vindicator et on va rester sur le thème sacro-sainte à fond avec Asteria Soulbright, donc la fameuse héroïne sur Dracoline. Elle sera accompagnée de Gavriel, juste derrière, qui va nous permettre de charger à +3 ou +6 si on le fait au second tour. Juste à côté, nous avons le Knight Heraldor. Knight Heraldor qui permet, sur une unité qui est à 12 pas ou moins, de courir et charger ou de se désengager et charger. Derrière encore, le Lord Exorcist. Alors, il est là pour une seule chose, lui, c'est pouvoir lancer la comète que vous voyez juste après. En Battle Line, donc, on a 3 unités de Sekitor, donc une première de 5, une seconde de 5 juste ici, et encore une dernière, donc de 10 cette fois, avec 5 grands marteaux. Le leader de l'escouade aura toujours un marteau, hein, un grand marteau. C'est mieux de taper fort, j'aime bien. Et ensuite, 3 autres unités. On commence par les Castigators, par 6. Voilà, j'aime bien ça, on voulait l'essayer au studio. Derrière, au fond, 5 évocators, donc ils sont là pour le petit essor et en soutien, en backup. Et alors, l'unité qu'on rêve tous d'aller voir taper au corps à corps, eh bien, nos évocators sur Dracoline, il paraît que ça fait le café. Donc voilà, on va essayer d'envoyer tout le monde, de propulser tout le monde T1 de l'autre côté de la table, et puis on va voir ce que ça va donner. C'est parti, alors on va jeter le dé du choix du côté. C'est ça. Et moi, je suis en jaune. Je fais un petit 6. Oh là là. Et donc, je vais choisir de rester du côté où je suis. Donc, pour cette partie, on va jouer le scénario au fil de l'épée. Donc, on a 6 objectifs sur la table, 3 objectifs dans chaque camp. Le principe est assez simple. On va marquer 1 point pour chaque objectif qu'on contrôle. Et en plus de ça, à partir du deuxième round de bataille, à chaque fois qu'un joueur aura décidé de jouer en deuxième, il aura l'occasion de brûler un objectif sur la table, donc c'est-à-dire de le détruire, ce qui est assez intéressant parce que ça permet un peu de compenser la perte d'initiative du tour. Concernant la table, on a un décor mystique ici, donc qui donne un Feel No Pain Assist pour les figurines à 1 pouce. On a 2 décors maudits qui permettent d'avoir une relance des 1 à la touche contre D3 blessures mortelles. Décor étrangleur, qui donne des malus à la charge et à la course. Décor volcanique, dans un coin de table, c'est pas très dramatique, mais ça permet de mettre des blessures mortelles autour. Et un décor exaltant qui donne un bonus à la bravoure. De mon côté, j'ai placé ma lune au milieu de table et à 12 de mon bord de table. Donc pour ma première pause, il s'avère que je peux descendre à 4 pauses, mais techniquement, je vais choisir de déployer mes figurines et mes unités une par une, parce que même en faisant ça, je vais finir
avant mon adversaire. Donc je vais commencer par déployer mon Fungoid juste derrière mon décor. Alors pour mon déploiement en Jaws of Mork, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un gros œuf globalement. Ce qui est à noter principalement, c'est que je vais beaucoup me servir de mon déploiement pré-game, parce qu'il faut savoir que ce scénario est fait pour qu'on ne puisse pas flaguer les objectifs à partir du déploiement, sauf que moi, grâce à mon mouvement pré-game, je vais pouvoir en flaguer 2 ou 3, grâce aux D3 unités qui vont bouger. Globalement, les 2 unités de Squigard qui vont être faites pour avancer, c'est les 2 ici, qui sont dans le bataillon Squigalanche, puisque je rappelle que celle-ci ne rentre pas. Ensuite, l'idée, c'est d'avoir mis tout le monde dans l'aura de 12 de la Lune, parce que si je fais 1 au nombre d'unités qui pourront bouger, je risque d'être un petit peu embêté si j'ai des unités en bordure, etc. Donc, grosse bulle de 12 autour de la Lune. Et enfin, j'ai laissé une zone de 5 autour de mes Squigard, parce que je sais qu'avec Gavriel, il peut aller impacter devant, et ensuite, éventuellement, il a un piline de 3 et une portée de 2 sur certaines armes. Donc, j'ai laissé un petit peu un charnier, globalement, pour me prémunir de tout risque. Et la grosse bulle, le bonus de mouvement de mon mec sur Loon Boss, donc c'est tout pour mon déploiement en Jaws of Mork. Et bien de mon côté, j'ai séparé mon armée en 2, enfin en 3 pour être exact. Il y a une partie qui est en FEP et les 2 autres parties excentrées sur les bords de table. Franchement, je ne m'attendais pas au petit tricks de jouer en premier. Je m'y attendais pas. Du coup, je suis un peu en PLS dès le déploiement. C'est magique. Merci, ça fait plaisir. Avec plaisir. Tu reviens quand tu veux. Du coup, voilà, j'ai essayé de faire un petit écran. On ne sait jamais. Je vais avancer l'écran et essayer de prendre l'objectif pour pas me faire impacter l'arrière des lignes. Et puis, en fait, de contenir un petit peu ce qui va m'arriver, envoyer un spell avec mon sorcier, si je peux balancer la comète en plein milieu de ces lignes, ça me ferait du bien, et faire arriver, en fonction de ce qui va se passer, l'intégralité de la force de frappe qui est en FEP, à savoir les héros sur Dracoline, ainsi que Gavriel. Donc à voir comment ça va se passer. Voilà, donc c'est tout pour le déploiement. Et ensuite, moi, j'ai mon mouvement pré-game dont je vous ai parlé, donc j'ai des 3 unités de la Squigalanche qui vont pouvoir bouger. C'est parti, c'est un 1, ça me fait pas plaisir, mais c'est toujours ça de prix, donc je vais procéder au mouvement. Donc avec une grande tristesse, j'ai fait que 1 à mon D3, donc malheureusement je ne vais pas pouvoir aller chercher cet objectif-là. Par contre, mon unité que j'avais préparée pour aller prendre les 2 objectifs va me permettre d'aller les flaguer, puisque évidemment le but ça va être de laisser le tour, et éventuellement en repoussant un petit peu la FEP adverse de 9, donc ce qui va quand même grandement éloigner la menace de Gavriel. Et donc avant le premier round de bataille et laisser le tour à mon adversaire, je vais décider de faire démarrer ma lune ici. Donc à partir du 2e round de bataille, on déterminera son mouvement et elle avancera en quart de table. Et pour l'instant, ça n'a pas d'effet sur le premier tour. Et c'est parti pour le premier tour. Face des héros, je commence par prendre un petit point de commandement qu'on va mettre de côté. On va essayer de faire une charge à 6. Et je vais lancer une petite Everblast Comète, donc à 36 pouces, juste là-bas, dans ces lignes. Hop, et elle se lance à 6. Et ça fait 9, du coup, ça passe. Alors la comète est tombée, et elle va faire donc à 10 pouces. Donc sur 1-2, chaque unité subit une blessure mortelle, 3-4 des 3, et sur 5-6, 3 blessures mortelles. Donc je te laisse m'indiquer quelle unité est affectée, et puis on va le faire. On va commencer par eux. Ok, c'est parti. Donc ça fait 3 blessures mortelles. Ça fait 2. 2 blessures mortelles. Le Loon Boss. Le Loon Boss sur Mangler. Ensuite le petit Loon Boss sur Giant Cave Squig. 3. 3, ça fait pique. L'autre Mangler, ça c'est des 3. Ça fait 1. Bonne nouvelle. Le Fungoid, ça fait une blessure mortelle. C'est ça. Alors lui, il a un Feel No Pain à 4, donc on va faire ça tout de suite. Ouais, 6, donc c'est ignoré. Ensuite, l'unité de chevalier. Ça fait 3. Ça pique. Et ensuite, la dernière unité de petit squig là-bas. Ça fait des 3. Et donc, ça fait 2. Très bien. Donc tu as bien arrosé à coup de BM. C'est ça. Alors, deuxième sort, les évocateurs qui sont là vont lancer leur sort signature qui est Essor. Donc sur un 6, je vais choisir une unité qui va être bien sûr les Sekitors qui sont devant. Et ils vont relancer les jets de blessure jusqu'à la prochaine phase de héros. Allez, on espère faire 6. Ça fait 7, ça passe.
Malheureusement, je suis hors de portée, donc je ne peux pas dissiper le sort. On tentait de dissiper. Et c'est terminé pour ma phase de héros. On va passer à la phase de mouvement. Alors phase de mouvement, en fait, ça va être très simple, très rapide. Je vais juste prendre l'objet à l'opposé du sien. Donc je vais avancer de quelques pas. Voilà, 4 suffisent. Donc on va avancer tout doucement, prendre l'objet. Du coup, c'est la fin de mon tour et je vais marquer simplement un point pour le contrôle de l'objectif ici avec mes Sekitor. Je vais plutôt jouer safe. Je ne m'attendais pas à avoir le premier tour. Je m'attendais à ce qu'il soit un peu plus avancé, un peu plus écarté pour pouvoir impacter. Donc, même si je marque peu de points au premier tour, je préfère et je vais voir comment se déroule la suite. Bonne chance. Alors, pour le début de mon tour, donc à noter, évidemment, au tour d'avant, je n'avais pas de test de déroute parce que, comme on l'a dit, je me suis mis entièrement à 12 de ma lune, ce qui fait que même avec une bravoure toute pourrie 3, je suis quand même sauvé. On va passer à ma phase de héros, donc je marque un point de commandement, je suis donc à 3, puisque j'avais 2 bataillons, et là c'est le 3e. Je vais commencer déjà par regarder si mon Fungoid Cave Shaman génère un point de commandement supplémentaire sur un 4+, oui. Donc je vais pouvoir commencer mon tour avec encore un point de commandement supplémentaire, ce qui fait que je vais commencer avec 4. Donc, je vais d'abord commencer par tenter le sort Squiggler avec mon Fungoid Cave Shaman. À noter que la comète me donne un -1 au cast. Donc ça passe sur du 5, qui passe sur du 6. Ça me fait 5. Donc ça ne passe pas, donc je ne pourrai pas courir et charger. Et c'est un effet dont je bénéficierai avec l'effet de la lune à partir du 2e tour, si ça se passe bien. Donc, pour ma phase de héros, c'est tout. Donc, avant de passer à la phase de mouvement, je vais expliquer brièvement ce que je veux faire. J'ai été un peu surpris du fait qu'il avance absolument pas sur la table. En fait, à mon avis, ce qu'il veut faire, c'est qu'il veut s'assurer d'avoir une frappe en profondeur avec Gabriel qui soit assez impactante. Du coup, l'idée, ça va être d'avancer un petit peu en bulle, en protégeant d'une grosse frappe en profondeur de Gabriel. Tout en fait, ce qui va se passer, c'est que si j'ai le prochain tour, ça va être sympa parce que je serai vachement plus avancé, potentiellement je pourrais charger. À l'inverse, si je ne l'ai pas, j'aurai ma grosse bulle autour des unités un peu plus importantes qui va me permettre un petit peu de gérer les deux situations. Donc l'intention, c'est d'avancer en protégeant le cœur de l'armée et en repoussant les frappes en profondeur de Gabriel. Donc pour le début de la phase de mouvement, je vais utiliser l'aptitude de commandement de mon Loon Boss sur Giant Cave Squig qui va permettre à toutes les unités de Squig qui sont entièrement à 12 d'ajouter 3 à leur mouvement. Donc c'est hyper intéressant à partir du moment où j'ai pas mal de mouvements variables, de fiabiliser un peu ça, et ça va me permettre d'aller chercher des objectifs assez loin sur la table. Ma phase de mouvement a été assez prolifique grâce au point de commandement de mon général qui me permet d'avoir +3 sur tout le monde. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pu catapulter grâce à des très bonnes courses mes Squiggards. Donc j'ai pu aller mettre un pied sur chaque objectif en gardant ma cohésion d'unité. Ce qui fait que globalement, j'ai essayé de mettre mes Squiggards un peu en repousseur de frappe en profondeur. Ici, malheureusement, ma deuxième unité de Boingrod Bounders, ça devenait compliqué de la placer au milieu. Donc j'ai décidé de la déporter un petit peu sur le côté, éventuellement en la donnant à manger, c'est pas très grave. Et en plus, ce qui me permettra éventuellement de la faire revenir avec mon décor. Donc globalement, j'ai avancé en milieu de table en mettant mes unités importantes plus en retrait, ce qui me permet d'aller flaguer 5 objectifs. Et après, l'énorme Gargan, il a un stock tellement énorme que je l'ai mis où ça passait. Donc un petit peu sur le côté. Et puis, ça marque la fin de ma phase de mouvement. J'ai pas de tir parce que mon géant est hors de portée. Et donc, ça va marquer la fin de mon tour. Et je vais donc prendre tous les objectifs, sauf celui qui est là-bas, ce qui va me faire marquer 5 points pour ce tour-là, ce qui va donc nous faire un score de 5-1 côté Jaws of Mork. Donc, avant de procéder au jet d'initiative, on va d'abord regarder le mouvement de la Lune. Donc, la Lune est ici. Si elle fait un 1, elle ne bouge pas. Si elle fait 6, elle avance de 2 quarts de table, donc elle se retrouve au milieu et elle scintille sur toute la table. Si je fais 2-5, elle sera ici, donc elle rayonnera sur mon général. Donc c'est parti. C'est un 1. C'est une catastrophe, mais c'est pas grave. Et donc on va pouvoir passer au jet d'initiative. Du tour 2, donc jet d'initiative, c'est ça. Et c'est parti. Je fais un petit 6. 6 aussi. C'est donc à toi de choisir. Je vais prendre le tour. Moi, du coup, je vais décider de brûler et de détruire l'objectif qui est là-bas. Mon adversaire a choisi de brûler cet objectif-là, donc je perds un objectif que je contrôlais, je suis très content. Et de l'autre côté de la table, la comète, elle ne fera rien puisqu'il n'y a rien à 5 pouces. Donc pas de BM, elle ne fera pas de dégâts en plus, elle a fait déjà beaucoup de dégâts au tour précédent. On va essayer d'en faire quelque chose dans les tours à venir. Allez, c'est parti. Un seul sort va être lancé par mes évocateurs
sur mes Sekitor, toujours sur du 6. Hein. Ça leur permet de relancer, et ça passe, ça leur permet de relancer les jets de blessure jusqu'à la prochaine phase de héros. Alors, pour les intentions de mouvement, je vais faire courir cette unité de Sekitor ici. Je vais avancer cette unité de Castigator ici, ça permettra de tirer sur cette petite ligne. Et on va rapprocher aussi de 6 pas pour l'exorciste, pour aller récupérer la comète et la rebalancer ailleurs. Également ici, les Sekitor par 10, on va les faire courir pour essayer d'aller choper l'objet ici et se mettre et se positionner en écran au milieu de la table. Alors derrière, il va falloir faire arriver à ce tour-là Gavriel et ses amis les Dracoline. Donc je vais aller essayer de trouver un endroit où me mettre pour faire la charge la plus efficace possible et essayer de ne pas me faire avoir par la nourriture qui m'est gentiment offerte par Sam sur le côté. On va essayer d'aller choper autre chose. Bon, c'est parti. Alors, fin de la phase de mouvement. Donc, j'ai fait avancer mes Sekitor et mon Lord Exorciste de 6 pouces. Donc voilà, on prend l'objectif. Et j'ai fait apparaître surtout donc les héros sur Dracoline, mes fameux évocateurs sur Dracoline, ainsi que Asteria, ici, avec Gavriel. Donc voilà, j'ai 2 PC et je vais peut-être les utiliser tous les deux pour faire une charge à plus 6 sur le géant. Et sur les petits grottes qui sont là, pardon, les petits squigs qui sont là. Squigard, s'il te plaît. Squigard, excuse-moi. Merci. Ça tente. Et également, je vais essayer d'engager en fait les boines grottes qui sont là pour éviter de prendre une charge au prochain tour. C'est ça. Mais avant ça, on a quand même une petite phase de tir parce que j'ai une unité de tir qui sont ici, les Castigators, qui vont choisir d'améliorer leur jet pour toucher. Donc c'est leur petit bonus en début de phase de tir. Soit ils améliorent la touche, soit ils améliorent la rend. Donc là, ils vont avoir plus 1 pour tirer sur nos petits Squigard. J'ai bien retenu. À noter quand même qu'il y a eu quand même un petit débat à la fin de la phase de move, c'est que j'avais fait une erreur en avançant mon Fungoid qui en fait me bloquait la FEP à l'arrière de la table. Heureusement, il n'y avait quand même pas la place de tout mettre, mais c'était quand même une erreur, ce qui fait qu'on a quand même mesuré pour vérifier que tu n'avais pas la place de FEP à l'arrière, qui aurait pu me coûter très 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 cher. C'est ça, à un Dracoline près, j'étais juste derrière en fait, ces lignes, et je pouvais aller impacter un peu tout le monde. Voilà. Ok, on va passer donc à la phase de tir. Donc j'ai 7 shoots, 2 pour le leader et 1 par gars, sur du 2+, ensuite 3+, et sirène -1. Donc 2+. Il y a tout qui passe sauf 1, donc ça fait 6 shoots, 3+, on va essayer de faire un peu moins de 2. Et bien quand même, tu fais 4 saves, rien de -1. Et moi évidemment, j'ai une sauvegarde à 6, donc j'ai pas de sauvegarde. Et donc ça me fait 2 morts. Je vais retirer ceux qui n'ont de toute façon plus l'objectif. Bien sûr. Phase de charge, on va commencer par Asteria. Donc, bien sûr, Gavriel, on a claqué les 2 PC pour avoir le plus 6 à la charge. Et Asteria peut relancer ses jets de charge. Bon, je pense que là, c'est une charge à 9. On devrait y arriver. Et je vais relancer. Hop. Super. Si c'est 4-10, c'était très, très juste. T'as été joueur. Je vois ce petit sourire. T'as été joueur. Moi, j'aurais pas relancé le 5. C'est vrai. Et donc maintenant, la charge des évocateurs sur Dracoline. Hop, c'est parti. 7 et 6, ça fait 13. On va pouvoir aller un peu taper tout le monde. On se retrouve juste après. On a fait une charge à 13 avec les évocateurs sur Dracoline. On est allé chercher les bonnes grottes en même temps que le géant et les Squigard. Et Asteria a fait une charge à 11, donc elle est allée essayer d'aller contacter le géant. Voilà, on va commencer la phase de combat tout de suite par les évocateurs sur Dracoline. Alors pour ce combat, la répartition des évocateurs, donc il va y avoir ces deux-là qui vont taper dans les bonnes grottes et qui sont bien restés à 3 pas du boss. On a cet évocateur-là qui va aller taper le géant. Lui, il est à portée de rien malheureusement. Et ces deux-là vont taper sur, parce que lui, il est à plus de 2 pas du géant, à un poil de cheveux. Et les 2 qui sont là sur les Squigard. C'est 4 attaques chacun, donc 8 attaques, 3+, rien de -1. Hop là, 3+. Hop. Oh la vache. Donc tu as 3 saves. Donc j'ai une save à 4 de base avec mes Bounders. Ouais. Donc sur du 5, 0.
Ok, et ensuite on a les coups de griffe. Donc ils ont 3 attaques chacun. Et alors attention, c'est D3, dommage, pour les griffes. Je vais Au les moment- tanker. Tu veux les tanker? Je vais les tanker, c'est pas grave. Donc ça fait 6. On est sur du 3+, pareil. Hop. Et 3+ à la blesse. Hop. Et ceux-là, c'est ceux que je vais tanker. Reine -1, Ouais. Sans rend. sans reine. Donc j'en prends D3. des 3. 6-3. Ça me fait 6 dégâts, ça me fait 3 Bongrod Bounders qui vont mourir dans d'atroces souffrances. C'est ça. Ensuite, un dans le géant. Un dans le géant. Donc lui, il a seulement 3 attaques puisqu'il a un grand sceptre. Donc là, c'est du 3+, pareil, 3+. Hop. C'est magnifique. Ça passe. J'ai une sauvegarde à 4. Eh bien, effectivement, c'est une sauvegarde normale. Et c'est dégâts 2. Donc ça fait 2 dégâts dans le géant. Donc une fois que le sceptre a tapé, on va faire taper son cheval. Donc le Dracoline, il a 3 attaques. 3+. 3+. Pas de perf. Donc ça me fait 2 save. Ça me fait une qui passe. T'as une save à 4+? Ouais. Ok. Dégâts. Dégâts des 3. Un dégât. Excellente nouvelle. Ensuite, ici, 4 attaques pour le boss et 4 attaques. Donc le boss sera en noir. Donc 3+, hop, magique. Et 3+, pareil. Donc tu es à Reine -1. Tu as 2 à Reine -1 et 2 normales. Alors, C'est parlé. Hein. 2 avec les sauvegardes à 6. Donc ça m'en fait une. Ouais. Et donc j'en prends 3 parce que j'ai pas de sauvegarde D'accord. pour la reine -1. Et bien la Reine -1, elle te fait qu'une sauvegarde. Donc ça me fait Et elle 3 te fait qu'un dégât. Donc ça fait 3 dégâts. Ok, et les crocs maintenant, pareil. Donc 3 attaques chacun. Ça en fait 6. 3+, 3+. Hop, il y a tout qui passe. Magnifique. Et 3+. Et voilà. Donc 3. 3 à moins. Pardon, -1. Donc j'ai pas de sauvegarde. Donc voilà, 3 qui sautent. 3, alors, des 3 dégâts à chaque fois, effectivement, pardon. Donc ça fait 3, 4, 5. Donc ça me fait 8 dégâts en tout. Donc j'ai 4 squigs qui vont mourir. Alors donc, moi j'ai perdu 4 petits squiggards ici. Mon géant a pris 6 PV, ce qui le fait passer dans son deuxième profil, ce qui fait qu'il n'aura plus que 2 des 6 attaques avec son club. Et enfin, j'ai retiré 3 Bongrod Bounders de l'unité ici. Et donc, je vais réfléchir à mon activation. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, eux ne sont plus sous la menace d'une activation, donc il n'y a pas d'intérêt à les activer en premier. Par contre, mon géant est toujours sous la menace du petit héros sur poney adverse. Et donc, je vais d'abord définir le nombre d'attaques qu'il a, à savoir 2d6, avant de regarder la répartition. Donc, c'est parti. Et donc, c'est 8 attaques. Bon, je pense que je vais assurer le coup et que je vais mettre tous les dégâts dans le héros, le but étant de le coucher. Et ensuite, si j'arrive à faire quelques dégâts avec les Bounders dans les évocateurs sur Dracoline, il y aura peut-être des tests de déroute à mon avantage. Alors, je vais donc procéder à l'activation du magnifique géant dans le petit héros sur poney, comme Sur on dit. Dracoline. Donc c'est parti, Sur j'ai mes 8 Dracoline, j'y attaques tiens. en 3+, 3+, moins 1, 2. Donc j'ai aucun fiabilisateur. C'est plutôt stat. Enfin, c'est plutôt bien, je voulais dire. 3+, solide. Tu as donc 5 sauvegardes. Reine -1, dégâts 2. Donc 5 sauvegardes à 4+. Allez, j'en rate 2. Donc tu prends 4 dégâts. Et ensuite, j'ai le stomp. Donc c'est une attaque en 3+. Dommage parce que celle-là, c'était dégâts D6. Donc c'est la fin de l'activation de mon géant. Alors, donc la riposte de la bergère Astéria sur le géant. Donc elle va essayer de le tamponner sévère. Fais gaffe parce que j'ai des bergers. Donc si tu veux taper sur les bergers, Ouais, non, mais non. c'est pas la même chose. Je sais, mais D'accord. non, t'inquiète. Je vise le grand berger, Ok. celui qui est avec les grosses massues. Donc elle a 4 attaques. Elle va relancer les 1 pour toucher, comme les Dracoline. Et sur des 6, elle rajoutera 1 aux dégâts quand elle tapera. Allez, c'est parti. Hop. Donc, j'ai un petit 6. Je vais relancer mon petit 1. Et voilà. Donc ça me fait 3 touches. Donc c'est 3+. Il y a tout qui passe. Donc c'est perf -1. C'est ça. Donc j'ai 3 sauvegardes à 4 qui vont passer à 5. À 5. Et rien du tout. Et donc c'est dégâts D3 à chaque fois, +1. Donc ça fait 11.
Voilà. Ok, donc j'ai pris 11 dégâts, il me reste 3 PV. Ok, et maintenant c'est au tour des griffes du Dracoline. Donc c'est 3 attaques. Hop, donc ça passe. 3 plus. Perf moins 1. Oh la vache, une qui passe. Moins 1 à la save. Ça tanque toujours pas. Et D3 de dégâts. Attention, si tu fais 3, tu me tues. 2. Il reste 1 PV. Magnifique. Excellent. Magnifique. Magnifique, je suis dégoûté. T'as déjà PV. fini? Ouais, attends. Non mais attends, il reste un PV, il te reste un Boing Grotte, un Squidgird. Là, je suis dégoûté. Mais c'est pas grave. Ça va être C'est pas impressionnant. grave. avec ton 1 PV de chaque côté, tu vas me faire des choses qui font mal. Ouais, T'inquiète. parce qu'en plus, j'ai des trucs à faire à la fin de la phase de je combat sais. quand mon héros est encore en vie. Donc, on va voir ça tout de suite. Alors, je vais passer donc maintenant à la dernière activation qui reste à faire parce que le joueur Stormcast a fait attention de ne pas engager ni mon Loon Boss sur Giant Cave Squig, ni la Mangler. Du coup, je vais pouvoir juste activer mes Boing Grotte Wounders. Alors, petit truc intéressant, c'est que je vais avoir le droit de faire un peeling de 3. Par contre, ici, j'ai perdu 2 figurines. J'ai une bravoure de 3, ce qui fait qu'à la déroute, je vais prendre l'unité la plus proche de moi et dans les 6 pouces, et sur un 4+, prendre un DBM. Donc, je ne vais pas m'approcher trop, parce que quand eux vont fuir, je veux surtout que ça soit bien les Stormcast, les figurines les plus proches. Alors, j'ai donc 6 Boing Grotte Wounders qui vont pouvoir taper dans les évocateurs sur Dracoline. À noter que mon chef a un +1 à la touche sur les attaques de lance. Donc on va commencer tout de suite par les attaques des Squig. Malheureusement, j'ai pas chargé, c'était l'intérêt de venir les engager, donc je ne serai pas dégâts 2, je serai seulement dégâts 1. Donc c'est parti, j'ai 12 attaques en 4+. C'est un Bon jet. OK 4+. 3+. Je veux bien. Ça c'est beau. Coca. Donc ça me fait déjà 5 sauvegardes. 5 sauvegardes, Reine -1, dégâts 1. Donc Reine -1, je suis sur du 4+. Oh, magnifique. Ça fait déjà 4 4 dégâts. dégâts. Ensuite, je vais faire les attaques de lance. Le boss touche à 3, les petits mecs touchent à 4. Donc c'est parti. J'en ai 10 qui vont toucher à 4. On est stat. Le boss qui touche à 3. Et ensuite, on va blesser sur du 4. Ça m'en fait 3. Reine -1 pour 1 dégât. Donc, petite correction, hein. C'était Reine -1, ça fait du 5+ pour moi, donc j'en ai perdu un. Ah. Et donc là, pareil, 5+. Donc, 2 PV sur le second. Très bien. C'est bon pour toi? Ouais. Eux, ils ont fini d'activer. Du coup, je peux retirer celui-ci? Donc on va passer à l'activation du petit Squigard qui est entre des gens qui font 150 fois sa hauteur. Donc c'est parti, il va essayer de foutre des coups de croc dans Asteria. Donc il a 2 attaques en 4+, 3+. Et oui, une attaque, Magnifique. Reine -1, dégâts 1. Eh ben écoute, sur du 4+. Et voilà. Ah, c'est raté. Donc il a mis un coup de croc et c'est très bien comme ça. Hop. Avant de passer à la phase de déroute, on a d'abord à la fin de la phase de combat la capacité du géant qui va tenter d'écraser les évocateurs sur Dracoline. Donc je prends une unité qui a 1 pouce, donc je vais prendre l'unité d'évocateur sur Dracoline. Je jette un dé, si je fais moins ou égal au nombre de figurines, c'est décibel sur mortel. Allez, tu fais 6. Donc là le but c'est évidemment de ne pas faire 6. 1. Donc là j'ai un peu les boules parce que j'aurais dû le faire sur Asteria, mais je ne pouvais pas savoir. Donc décibel 6. Magnifique. Donc 6 blessures mortelles. Eh ben écoute, t'en finis un, puisque ça a 5 PV, donc 3 à l'autre. Phase de déroute, mécanique assez intéressante avec les squigs. J'ai 3 de bravoure, j'en ai perdu 4. Donc dans tous les cas, je vais en perdre D6 plus 1. Donc comme j'arrive pas à faire -1 avec un dé, il va forcément partir. Par contre, sur un 4+, je vais tenter de lui laisser mettre un dernier croc dans Asteria, qui va lui mettre une blessure mortelle. Quand on a une save à 3, c'est intéressant. Et non. Donc il meurt dans d'atroces souffrances. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder la déroute de ces individus. Alors j'ai une bravoure à 5, j'en ai perdu 3. Comme je suis dans l'aura de mon général, je peux la relancer. Je ne vais pas la relancer. Et ensuite, je vais immuniser à la bravoure cette unité-là. Donc ça va me coûter 1 point de commandement. Pourquoi je fais ça? C'est parce que s'il fuit, je suis obligé de prendre mes unités qui vont prendre des blessures mortelles sur du 4+. Donc même si en général ça marche pas sur les adversaires et très bien avec nous, je vais pas tenter le diable. Donc je vais immuniser. Ça marque donc la fin de ce tour. Et on va pouvoir passer au décompte des points. Fin de mon tour, je vais marquer 2 points supplémentaires pour le contrôle des 2 objectifs qui sont là. Donc on est à 5-3. Phase de héros. Donc déjà, je vais gagner 1 point de commandement, donc je vais passer à 3. Je vais regarder l'aptitude de mon Fungoid qui, sur un 4+, m'en fait gagner un supplémentaire. Non. Donc je suis toujours à 3. Ensuite, on va passer au sort. Donc je vais d'abord tenter, avec le Fungoid, de lancer le sort Squiggler.
Donc ça me fait 8. Je vais pouvoir choisir des 3 unités de Squig. Est-ce que tu dissibles celui-ci? Non. Des 3 unités de Squig, 2 qui vont pouvoir courir et charger. Donc je vais prendre évidemment mon Loon Boss et cette unité de Boingrod Bounders. Enfin, je vais dire qu'une fois par partie, mon Fungoid peut lancer un deuxième sort. Et là, il va tenter de lancer un trait magique sur Asteria, dans le seul et unique but de finir le PV qui lui reste. Je fais un 7. Et là, je vais tenter quand même de le dissiper, puisque Asteria peut le dissiper. Allez, sauve ta peau. Non. Non. Donc ça fait 7. Donc tu prends une blessure mortelle. Donc du coup, il va rester un point de vie à Asteria, qui en aura donc pris 6. 6. C'est tout pour ma phase de héros. Je vais aussi déclarer que mes Loon Boss vont manger leurs champignons une fois par partie, qui va leur permettre d'avoir une full reroll touche et blessure sur leurs attaques à eux. Donc c'est assez intéressant. Dernière chose, pour ma phase de mouvement, globalement, ce que je vais faire, je pense que c'est toujours intéressant d'utiliser l'aptitude de commandement de mon Loon Boss sur Giant Cave Squig, qui va donner +3 à tout le monde, qui va me permettre d'impacter partout. La première chose, ça va être d'essayer de nettoyer à tout prix ça, parce que vraiment, ça m'ennuie. De catapulter cette unité qui a donc la course et charge, sûrement là-bas avec une petite charge en coin, ça peut valoir le coup, et voir ce que je peux faire avec eux, s'ils restent engagés ou pas. Alors, pour la phase de mouvement, qu'est-ce que j'ai fait? Globalement, j'ai ramené un peu cette unité dans le but de la laisser dans l'aura de la Lune pour rester en fait à l'Immune Bravoure et en même temps tenir l'objectif. Cette unité-là, j'avais envie en fait de la catapulter parce qu'elle peut courir et charger. Malheureusement, malgré le mouvement relançable des Jaws of Mork, avec mes 3d6 de move plus course, j'ai pas fait mieux que 9. Donc je suis un petit peu triste, ça me fait quand même une charge à 10 à passer. Mais bon, l'intérêt de cette armée, c'est de charger, donc on va quand même le tenter. Ça fait un peu du pestacle. Ensuite, eux, je les ai laissés engager, parce que ils peuvent quand même aller gratter quelques points de vie, et de toute façon, je ne peux pas les désengager pour les refaire charger, en sachant qu'en plus, s'ils meurent, je pourrais potentiellement les faire revenir sur un 4+, à la fin de mon tour. Donc, c'est un peu un pari. Ensuite, la Mangler, celle qui est avec le héros, elle est partie là-bas, donc elle a pris 3, donc malheureusement elle avait que 2d6 de mouvement, par contre elle pouvait courir et charger, et ensuite, elle va pouvoir charger, par contre eux, ils n'avaient pas la course et charge, donc ils sont juste revenus ici, dans le but d'aller un peu déblayer cette zone de la map, l'idée étant que lui, il va me permettre éventuellement pour un point de commandement d'avoir un +1 à la blesse à 18 pouces autour de lui, et j'aimerais bien que tout le monde en bénéficie, donc selon les valeurs des charges et l'ordonnancement, on va voir comment ça se passe. Mais avant ça, j'ai un tir avec le géant. Donc le géant, le but ça va être d'aller finir Asteria, hein, donc il a un tir à 6 pouces, c'est du 4+2+, moins 2 d6, donc c'est parti 4+, je suis extrêmement triste. Voilà, donc fin de ma phase de tir, on va donc passer à la phase de charge. On va commencer par la première charge là-bas, donc c'est une charge à 10, en sachant que j'ai des dégâts d'impact, donc si j'arrive à aller chercher le pack de 5 Sequitor, c'est champomis pour tout le monde, donc c'est parti, et ça ne passe pas du tout. Il fallait que je fasse 2 fois plus. La charge du Loon Boss sur Colossal Squig, qui fait une charge à 7, donc j'ai mesuré, ça me permet tout juste d'aller mettre mon socle juste ici. Hop, donc je vais le placer juste là. Bref, s'il n'y avait pas la queue du poney. Et ensuite, je vais charger avec elle 10, donc là, ça va me permettre... l'idée, ça va être carrément d'aller repasser de l'autre côté, comme ça je vais pouvoir bénéficier de l'aura de cette Mangler-ci quand elle va charger. Et ensuite, il va me rester la dernière charge avec mon Loon Boss sur Mangler Squig. L'avantage étant qu'en ayant replacé cette Mangler-là de l'autre côté, je vais pouvoir bénéficier de l'aptitude de commandement de celle-ci en allant impacter là-bas. Donc c'est parti. C'est un petit 12, je pense que c'est validé. Donc, pour mon début de phase de combat, je vais d'abord décider de claquer un point de commandement avec mon Loon Boss sur Mangler Squig, qui va me permettre d'avoir un +1 à la blesse entièrement à 18 pouces de lui, c'est-à-dire à peu près tout le monde. Même chose, début de phase de combat, je vais claquer 3 fioles d'esprit sur Asteria, donc elle va prendre 3 BM, mais elle va donner à 3 pouces autour d'elle, à tout le monde, 3 BM aussi. C'est ça, donc là il va y avoir un massacre. Donc 3 BM sur le Loon Boss, qui a 6 PV. Donc il va mourir. Exactement. 3 BM sur la Mangler, donc elle passe à 5. C'est ça. Et 3 BM sur mes évocators, donc je vais en sortir un qui a 5 PV. Le géant va décéder, Asteria va décéder. Voilà. Et tout le monde va décéder dans ce coin-là.
Donc comme on peut le voir, le géant est tombé et décédé dans d'affreuses souffrances. Donc je vais prendre un point du champ de bataille à 4 pouces de lui, c'est-à-dire je vais prendre ce point-là, et toutes les unités dans le coin vont prendre des 3 blessures mortelles, donc c'est-à-dire les évocateurs sur Dracoline. Une blessure mortelle. Hop, c'est parti. Il nous reste 2 PV. Très bien. Et c'est donc la fin du début de phase de combat et on va pouvoir passer à ma première activation. Alors, on va commencer avec la première activation du Mangler Squeak qui a pris 5 dégâts, donc qui est au plus bas de son profil dégressif. Donc c'est parti, on va commencer par les attaques de gueule. Donc il a 4 attaques qui touchent à 5. Fantastique. Ensuite, j'ai 5 attaques qui vont être en 2+. J'ai pas un dé de trop, 2+. Donc tu as 4 sauvegardes, Rennes -2. Rennes -2, donc 4 sauvegardes, 6, puisque je suis à 4. Ouais. Allez, j'en sors un. Donc 3 des 3. 3, 4, 5, 6. 6, ça en tue une, et l'autre, il lui reste 3 PV. Et ensuite, j'ai mes attaques un peu pourries. Donc j'ai 4 attaques en 4+. 4+, rien du tout. C'est la fin de cette activation pour cette Mangler. Du coup, on va faire un petit peel-in parce qu'on va activer mes sécutors. Je sais que là-bas, le combat, ça va être à moi de taper après. Donc, on va essayer de faire taper ceux-là d'abord. Donc, 3 pouces. On va essayer d'avancer un petit peu. En sachant qu'au début de la phase de combat, tu as déclaré qu'ils relançaient leur sauvegarde et non pas leur jet de touche ratée. Il va falloir tanker. Voilà. Et puis, mon chef d'escouade est trop loin, malheureusement. Donc, il fera que 3 pouces. Mais il ne tapera pas. C'est dommage avec sa grosse massue. Ça aurait été sympa. Alors, ils ont tous 2 attaques avec leur masse. Donc, ça m'en fait 8. Et c'est sur du 3+. Il y a -1 à la touche à cause de mon artefact. Ouais, donc c'est sur du 4+, ouais. 3+. Et il n'y a pas de reine, donc ça sera des gars. Allez, 3+. 4+, du coup. Pardon, 4+, excuse-moi. Je vais y arriver, hein. T'inquiète. C'est bien tenté. Ouais, j'essaye. Donc 3+, là, pour le coup. Eh ben magnifique, 3 save. 3 à 4. Je suis pas très bon au save. Donc 2. Et t'étais à -3, t'avais 3 PV. C'est vrai, donc j'ai pris 5. Donc je vais passer à l'activation de mon Loon Boss sur Mangler Squig. J'ai déclaré qu'il bouffait des champignons, donc il va bouffer des champignons, et les attaques du mec dessus vont avoir une full relance. Donc c'est parti. On va commencer par 5 attaques qui sont donc en 3+, 3+, parce que j'ai payé 1+1 à la blesse. Full relançable, évidemment. 3+. Merci la relance. Pas merci la relance. Donc ça te fait déjà 3 sans reine. Sans reine, donc 4+ relance. Relançable. Hop, ça relance. Un PV. Un petit dégât. Ensuite, j'ai les attaques de l'équipage. Donc c'est du 4+, 3+. Ok, ça t'en fait seulement une. Donc 4+, aussi, pas de reine? Pas de reine. C'est bon. Et ensuite, j'ai les fameuses attaques. Malheureusement, je suis dans mon profil le plus mauvais. Donc j'ai 4 attaques qui vont toucher à 5. On est plutôt content. Qui vont blesser sur du 3, mais avec mon point de commandement, ça va blesser sur du 2. On est un peu moins content. Reine -1. Donc Reine -1, donc 5+ relançable. C'est bon. Ok, et ensuite j'ai mes 5 attaques en 2+. Hop, relançable? Non. 2+. Oh, l'échec. Ok, dommage, Reine -2. Donc Reine -2, c'est sur du 6 relançable. Hop, on relance. Non, parce que c'est les jets de sauvegarde ratés, c'est un ancien War Scroll. D'accord. Okay. Donc ça fait seulement des 3 dégâts, malheureusement ça ne sera pas suffisant pour faire grand chose. Si, tu m'en fais 2. Tu m'en fais 2, cher ami. Hop. Et c'est parti pour les 2 derniers évocateurs sur Dracoline. Alors, il ne reste que le leader qui est à portée. Donc il va faire ses 4 attaques de grand sceptre et on va faire en même temps les 3 attaques de croc. C'est parti, c'est sur du 3+, 3+. Magnifique, la petite bestiole. Et hop, 3+. Donc il n'y a pas de reine, il y a tout qui passe. Et c'est 2 de dégâts à chaque fois. 4 sauvegardes à 4. Ça te fait 6 dégâts supplémentaires. 6 dégâts. Et elle a pris 11. Et donc je crois qu'il lui reste un PV. C'est ça. Ok, c'est parti. Petite phase de morale ici. Donc j'en ai perdu 3. J'ai une braverie de 8. Donc il faut que je fasse un 5+ pour ne pas en perdre. Et c'est bon. 5 moins, oui, c'est ça. 5 moins, pardon. Et moi, de mon côté, tout ce qui a été entamé a sauté. Donc, rien de particulier, j'ai pas de déroute. Concernant les objectifs, ici, je le perds parce que j'ai une seule figurine et eux étaient, malheureusement, ils étaient plus engagés. Donc, j'avais plus le droit de faire mon peel-in.
Ici, là-bas, j'ai pas réussi à le récupérer. Par contre, celui-ci étant un flag que j'avais au tour d'avant, je marque un point. Un deuxième point ici, avec l'unité qui s'est projetée pour essayer de bloquer. Et ici, bon, il n'y a pas trop de débat. Il est pour moi, donc je marque 3 points. On est donc sur un score de 8-3. À la fin de mon tour, grâce à la nouvelle aptitude de la lune, je vais pouvoir voir si sur un 4+, je peux ramener une unité de Squigard à moitié effectif, arrondi au supérieur. Donc sur un 4+, non. Donc je ne ramène personne. Déjà, on va commencer par la lune. Donc la lune qui est ici, on va regarder si elle avance. 4. Donc elle est sur ce cadran de table. Donc les unités de Squig qui seront ici au début de la phase de charge pourront charger, même si elles ont couru, sans avoir besoin du sort du Fungoid. Et ensuite, on va procéder au jet d'initiative. Un petit 1. 6. Donc je vais conserver le tour, hein, bien sûr. C'est ça. Et donc je vais réfléchir en ayant le droit de supprimer un objectif de la table. Donc, ayant perdu le jet d'initiative du 3e round, j'ai le droit de supprimer un objectif. Je vais supprimer celui-ci. J'ai beaucoup hésité entre les deux. De toute façon, celui-ci, je pense que j'aurai beaucoup de mal à récupérer puisque ma Mangler risque de tomber. Donc, je vais supprimer celui-ci. Et on va donc passer au 3e tour, côté Stormcast. Ok, bon, début de mon round de bataille. Je vais commencer par regagner un point de co. Et puis, on va commencer par dispel le sort persistant qui est là-bas, la comète, avec mon sorcier ici. Donc c'est sur du 7. 6, pardon. Pour caster. Donc 7. Sur du 7, oui. Ouais. Donc, raté. Hop. Et ensuite, on va passer sur les Dracolines ici. Donc ils vont caster leur sort signature sur eux-mêmes. Donc sur du 6. Raté. Merci. C'est fantastique. Et même chose ici, les évocators par contre vont cibler mes séquitors qui sont là et caster exactement le même sort, donc essor pour relancer les jets de bless. Hop. 3. Magnifique. Je ne passe pas un sort. C'est beau. C'est parce que tu sais que j'allais dissipe, c'est pour ça. Exactement. Bon, eh ben on va passer à la phase de move. On va essayer d'être un peu sportif au début de ma phase de mouvement. Avec le Knight Heraldor, je vais prendre pour cible mes séquitors qui sont là, qui sont au complet, et on va pouvoir courir et charger. Donc voilà, c'est l'instant sympa, parce qu'on va essayer d'aller taper les bonnes grottes, prendre l'objectif ici, et faire la même chose ici, donc prendre 2 objectifs. Même chose avec mes séquitors qui sont là, on va essayer d'avancer pour charger. Ici, je vais rien toucher, parce que je veux être sûr de commencer le combat avec la Mangler qui est là, parce que même à 1 PV, elle est redoutable, donc j'ai pas envie de perdre mes évocateurs sur Dracoline, il n'en reste pas grand chose. Et ici, j'hésite en fait à plonger Gabriel dans la mêlée, parce qu'en ne commençant pas avec 2 Manglers, ça peut être touchy. Voilà, on se retrouve après la fin de la phase de move. Je vous explique un petit peu. Donc, on a les 10 gus qui sont ici en file indienne et on en a 5 qui sont là. Donc, ça va me permettre de charger d'abord avec les unités de 10, ici et là, et ensuite avec l'unité de 5 qui ne sera pas coincée par l'unité de 10. Ici, je pense qu'on va pas toucher. Gabriel, on va essayer de le faire charger soit là, je réfléchis encore à la question. Ici, ça va être juste un piline et essayer de finir la Mangler. C'est tout ce que je vais pouvoir faire à ce tour-là. Peut-être les évocateurs aussi les faire charger là. Je vais voir en fait jusqu'où vont les charges. Mais c'est parti. Ok, phase de tir. On va prendre les castigateurs qui sont là. On va choisir d'augmenter les dégâts et on va les tirer dans la Mangler qui est juste devant nous. Donc ils ont tous un shoot plus le boss. Tu en as 2. Tu as toujours -1 pour toucher à cause de l'artefact. Oui, je suis à 3+, je suis à 4+. Et il y en a 3 qui passent. Donc je suis à 3+, et ensuite ça sera dégâts 2. Et rien de -2. Oh putain, raté. Désolé pour le putain. Cette vulgarité sur le plateau. Effectivement, il faut pas. On lance pour les séquitors. Allez, ici les séquitors ici. Allez, un bon jet. 8. 8, c'est parfait. 8. C'est un bon jet, comme dirait Tourop. Si seulement il était là. Je suis là. Mais laisse-nous tranquille, on est en train de jouer peinard là, il a fallu que tu viennes mettre ton grain de sel.
veux pas nous laisser un peu là? Allez, on est parti. Donc là, la première charge à 8, donc elle a fait 6, puisqu'on est près du décor. Et ici, on a fait une charge à 11, donc on va aller faire le tour. Et on peut faire le tour, hein. Tu peux faire tous les Bien tours que joué, tu veux. bien joué, bien joué, bien joué. Donc on va aller se mettre derrière. Hop. Une petite charge, tout droit. 10, on est à 7, donc ça va passer largement. Ok, eh bien il reste que Gabriel, donc je vais essayer de le faire charger. Je vais voir quelle distance je parcours. C'est une ou l'autre des mangleurs, hein. 6, donc est-ce que je suis à portée? Ouais. Et ici je pense pas. Il va manquer. C'était une charge à 7. Donc est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? J'ai pas trop le choix. J'y vais. C'est parti. Dans le museau. En petite séquence avant le combat. Donc sur tous mes séquitors, je vais choisir de relancer. Donc ici et là, de relancer les jets de sauvegarde. Donc ce sera full relance. Moi, de mon côté, au début de la phase de combat, je vais dire la nouvelle aptitude de commandement des Jaws of Mork, que cette mangleur va pouvoir utiliser son profil maximum comme si elle avait pris 0 dégâts. À noter aussi que, comme jusqu'à la prochaine phase de héros, j'avais déclaré que je mangeais mon champignon, je vais encore avoir la full relance des touches et des blesses sur les attaques du mec dessus. Super, c'est parti. Je vais commencer par activer donc, les évocateurs sur Dracoline. Je vais faire mon petit pareil. Hop. Et du coup, je vais taper avec eux sur la mangleur. Donc toujours le chef 4 attaques et le copain derrière 4 attaques. C'est du 3+. À tout qui passe. Et encore une fois, 3+. Alors, ça passe, ça passe. Donc les 4 ici, c'est -1 en rend. Hop, à 5. Non. Donc du coup, ces dégâts, il y en a combien qui passent, pardon? de toute façon, il me reste un PV, donc c'est terminé. Au moment où ma mangleur meurt, c'est pareil, elle explose dans des tas de paix. Et donc je prends toutes les unités ennemies à 6 pouces sur un 4+, elles vont prendre des 3 blessures mortelles. On va commencer par les évocateurs sur Dracoline. Non. Et Gabriel, oui. Oui. Un petit 3 BM. Oh la vache, il est pas content. Il est arrivé pour se faire tataner. Hop, je te laisse retirer. Adieu. Alors, concernant mes activations, j'avais le choix. Soit j'activais mon Loon Boss sur Mangler, ce qui était assez peu intéressant parce qu'il a décidé de relancer ses sauvegardes. Et moi, de toute façon, même si je prends des dégâts supplémentaires, c'est pas la mort parce que vu que j'ai payé mon point de coach, je vais pouvoir taper plein profil. Par contre, ici, l'intérêt, c'est que je vais essayer de taper un peu dans l'unité de 10 pour essayer de dégrossir un peu les rangs. Et malheureusement, j'ai pas chargé, mais je devrais quand même réussir à en sécher, j'espère, quelques-uns. Donc c'est parti, j'ai 9 mecs qui vont taper. On va commencer par les attaques de Squeak dans l'unité de 10. J'ai donc 2 attaques par tête, ça fait 18 attaques qui vont toucher sur du 4. Oula. Blessé sur du 3. Ah, ça en fait que 3. Donc, ça 3 va à -1. -1, donc ça va à 5. Hop, ça je relance. J'en perds 2. Je perds 2 PV, donc j'en perds 1. C'est ça. Et ensuite, j'ai pareil 18 attaques qui vont toucher sur du 4, blessé sur du 4. Le chef a +1 pour toucher. Donc c'est sur du 3 pour lui. Parfait. Et là, c'est sur du 4. Hop. Et là, c'est sur du 4. La bonne nouvelle, c'est que je suis pas cocu. 3 save à 5. Oui, Rennes -1, donc tu ne relances pas le 4. Je relance pas le 4, effectivement, je relance le 3. Et ça passe toujours pas. Donc du coup, je prends 4 dégâts sur l'unité de 10, donc je perds 2 séquitors. Donc T'es traumatisé. Traumatisé. Là, j'en peux plus là. J'en peux plus. C'est quand même une sacrément mauvaise nouvelle pour moi, parce que là, je n'ai même pas du tout réussi à dégrossir l'unité. Donc ça devrait relativement mal se passer très bientôt. Attends, voilà la réponse. On va peut-être essayer de taper d'abord sur la mangleur, je pense. Donc je vais faire un petit piline. Le boss a 3 attaques de grand marteau et les 2 autres ont 2 attaques de marteau chacun. Donc c'est sur du 4+. À cause du -1 à la touche. Merci bien. Et ben écoute, et sur du 3+ pour baisser. C'est le petit marteau qui blesse ça. Pas de perf. À 4, toujours pas. Donc un dégât. 6 dégâts. Très bien. Donc on va pouvoir passer à mon activation. Donc
Globalement, il me reste soit la Mangler, soit les 3 squigs. Donc on va tout de suite faire taper les 3 squigs dans les évocators. Donc c'est parti, j'ai 6 attaques qui touchent à 4. Qui blessent sur du 3. Ça t'en fait 3, reine -1. Ok. Et c'est 3. Save à 5. J'en passe 2. J'en perds 0. Il y en a un qui est à 1 PV. Si on va faire taper les évocators, donc ça fait 16, ça fait 20 attaques. Effectivement, on va jouer au foot et on va essayer de les envoyer de l'autre côté du terrain. Hop. Donc mes petits squiggards sont décédés dans d'atroces souffrances. Je vais pouvoir passer à mon activation du dernier bastion de mon armée qui est susceptible de faire un petit peu quelque chose. Donc c'est parti, on va commencer par les attaques du boss. Comme je l'ai dit, j'ai la relance jusqu'à ma prochaine phase de héros. Donc c'est parti, j'ai 5 attaques qui touchent à 3. Évidemment, pas de relance. Qui blesse à 4. Donc tu as déjà 5 sauvegardes sans rend. À 4+. Hop, 2. Donc j'en perds 1. Et Attends, je peux les relancer, excuse-moi. Et ben voilà. C'est ça. Bon. Ensuite, j'ai mes 4 attaques qui touchent à 4 et qui blessent à 4. Non, rien du tout. On va passer aux attaques intéressantes, les attaques de gueule. Donc c'est parti, j'ai 4 attaques qui vont toucher sur du 3 parce que j'avais payé mon point de co pour taper plein profil. Donc là, je suis un peu triste. Qui blesse sur du 3. Une reine -1. Donc 4, donc à 6. Ouais. Relançable. Reine -3 ou moins Reine -1, pardon. Donc c'était à 5. Donc c'est à 5, raté. Donc je perds un PV. Tu perds des 6 dégâts plutôt. Pardon. Ça fera 1, effectivement. Bien joué. Merci. L'oracle. Et ensuite, j'ai mes 7 attaques qui vont toucher sur du 3. Celles-là sont très importantes. Hop. Qui vont blesser sur du 3. Excellent. 4, reine -2. Donc à 6. C'est ça. En sachant que tu ne relances ni les 4, ni les 5. Ouais. Allez. C'est quand même assez solide. Hop. Non, on relance ni les... 2. Bah oui, mais j'étais à 1, donc je peux le relancer celui-là. C'était un 1 ou un 2 que j'ai relancé. Pardon. Et donc ça fait 2 des 3. Ça fait 4. 4. Donc 1, 2, 3, 4. Il en reste un. C'est donc la fin de mon activation. J'ai plus rien à faire. Côté Stormcast, il reste à nettoyer ici. Ça devrait plutôt bien se passer, principalement en connaissant ma valeur de déroute. On va pouvoir passer à l'activation des Sequitors. Donc là, j'ai 2 unités activées. On va commencer par l'unité de 5 qui est ici. Donc c'est 2 attaques par mec pour les petits marteaux et 3 pour le boss qui a un grand marteau. Allez, 3+. Et 3+. C'est reine -1 pour le grand marteau. Hop. Donc tu as 2 reine -1 et 4 blesses. Alors, 2 reine -1, donc ça fait 2 sauvegardes à 5. 0. Donc, et ensuite 4 et 4 normal. à 4. C'est un beau 1. Donc tu prends 4 et 3, 7 dégâts. Très bien, ça me fait 3 squigs qui vont sauter. Alors fin de la phase de combat, j'ai fait taper tous les Sequitors sur mes Boingrot préférés et il en reste 4. C'est ça, donc tu en as tué 5. Moi, j'ai plus rien à activer de mon côté, toi, tu as tout activé. Donc, on va passer à la phase de déroute. Phase de déroute, moi, j'en ai perdu, comme j'ai dit, j'en ai perdu 5. J'ai 5 de bravoure, j'en perds des 6. Ça va pas changer grand-chose techniquement parce que c'est à moi de jouer après. Donc, potentiellement, sur un 4+, je pourrais les ramener via ma lune. Mais en tout cas, si je fais 4 ou plus, ils s'en vont tous. Je fais 1, donc j'en perds un seul. Pour les Sequitors, j'aimerais briller à 7, donc j'en ai perdu 2. Donc j'ai un petit jet à faire. Il ne faut pas que je fasse 6, pardon, je vais y arriver. 1, c'est bon. C'est ça. Tient. Donc, concernant les points, tu marques 1 point. 2 points avec celui que tu récupères. On était sur un score de 8 à 3. On passe donc à 8 à 5. Et celui-là aussi. Pardon, j'ai bien tenté. Donc ça fait 8 à 6 et c'est à moi de jouer. Phase de héros. Donc j'ai plus mon général qui est sous l'effet de la lune, donc j'ai pas mon PC supplémentaire. Je l'ai jamais eu d'ailleurs. Ensuite, on va passer au Fungoid sur un 4+. Je gagne un PC. Non. Je l'ai réussi une fois quand même, donc c'est pas mal. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Au niveau des sorts, mon Fungoid, je vais tenter, là-bas, je sais qu'il y a un petit évocateur à 1 PV. Malheureusement, je suis à plus de 18. Donc je vais tenter de lancer mon Balewind Vortex. Je fais un joli 9. Donc je vais monter sur le Balewind. L'avantage, c'est que je dois le placer à 1. Je monte dessus et je gagne plus 6 à la portée de mes sorts. Et je peux lancer un sort supplémentaire. Donc c'est le sort que je vais lancer. Donc je vais pouvoir faire mon trait magique dans les évocators. Il est gentiment cassé.
Je fais un joli 4, donc ça ne passe pas. Mais j'ai quand même mon sort supplémentaire et j'ai quand même un +1 à la save, donc c'est pas négligeable. Ensuite, pour la phase de mouvement, alors globalement, ça risque d'être assez tendu. L'idée, c'est que je vais ramener ces squigs-là sur cet objectif-là. Eux, ça paraît suicidaire, mais il faut absolument qu'ils meurent. Parce qu'en mourant, on est en V2, il a obligation de taper avec tous ses séquitors. À la bravoure, ça va sauter, il n'y a aucun doute. Donc je vais ramener ceux-là là. Eux, je vais volontairement les laisser mourir. Je vais les écarter parce que si jamais avec son peeling il peut se rapprocher, je préfère ne pas prendre de risque. Comme ça, à la fin de mon tour, sur un 4+, je pourrais ramener entièrement cette unité-là. Cette unité-là, je vais l'envoyer là-dedans. Il y a des BM à l'impact, il y a des choses à faire. Et lui, je vais me servir du peeling pour tourner, pour rentrer dans les archers qui, eux, ne sont pas encore engagés. Fin de la phase de mouvement. Alors, j'ai ramené mes squigs comme ceci. Ici, j'ai fait un petit rideau de protection avec mes squigguards pour en fait empêcher les séquitors potentiellement d'entrer dans l'objectif. Ici, j'ai volontairement sacrifié cette unité-là parce que c'est important qu'elle soit morte à la fin de mon tour. Et comme je l'ai dit ici, j'ai pas bougé, je suis resté engagé parce que je ne suis pas encore engagé avec ça, donc je vais juste me prendre les attaques de ça. Par contre, je vais pouvoir aller chercher eux et ça, c'est excellent pour moi. Donc, c'est parti, phase de charge. J'ai juste une charge à déclarer avec mes squigs. J'ai fait attention de me mettre à 6 de lui pour pouvoir la relancer. Je fais une charge à 8, donc je vais la faire. Suite à la charge, j'ai laissé une figurine à portée de Gavriel. J'ai mis toutes les autres dans les évocateurs sur Dracoline. Le but étant évidemment de sécher Gavriel à l'impact et les évocateurs sur Dracoline à la régulière. Donc c'est parti, j'ai 6 figurines. Je vais jeter 6 dés sur chaque 4+, c'est une BM pour Gavriel, et il en prend 4. Et donc là, on est encore à la phase de charge, et donc nous allons passer tout de suite au début de la phase de combat. Alors, je vais, pour le début de ma phase de combat, claquer les 2 derniers PC que j'ai. Le premier avec mon Loon Boss sur Mangler pour donner un +1 à la blesse pour tous les squigs à 18 pouces, c'est-à-dire lui plus ses compères ici. Et je vais claquer le dernier PC que j'ai pour avoir une relance des 1 à la touche de ce côté-là, de ton côté, pour ton début de phase de combat. Est-ce que tu as quelque chose à déclarer? Et oui, que tout le monde va faire de la relance de sauvegarde, sauf lui, hein, puisqu'il n'y a pas de bouclier dans la team, donc il va essayer de taper comme il pourra s'il survit. Ok, donc on va passer aux attaques des Bounders qui sont ici. Donc on va commencer, j'ai +1 à la blessure sur les attaques de lance parce que j'ai chargé, et j'ai encore +1 parce que je suis dans l'aura de la Mangler. Donc on va commencer tout de suite par les attaques de lance. J'ai donc 12 attaques qui vont toucher sur du 4 et sur du 3 pour le boss, donc sur du 3 et ici sur du 4. Plutôt excellent. Maintenant, c'est du 2+. Mais voilà, on est mieux comme ça. Ça fait 5, 6, 7, 8. 8 à 4+, à 5+, 8 à 5+. Et ben 1, 2, 3, 4. Donc il y en a un qui saute puisque ça a 5 PV. Et il reste 3 PV. Et donc maintenant on va passer aux attaques des squigs. Donc malheureusement, on n'a pas eu l'occasion pour l'instant jusqu'ici de voir les attaques des dégâts 2. Donc c'est parti, j'ai mes attaques de squig, donc j'en ai 12. C'est du 4+. Aïe. Ouïouïouï. Donc 3 sur 12. C'est du 2+. Oui, tu en as 3. Reine -1, dégâts 2. Donc à 5, et il va pas falloir se louper. J'en prends 2. Et donc il est décédé de sa belle mort. Exactement. C'est la fin de mon activation. On va pouvoir passer à l'activation soit du séquitor, soit des séquitors. On va faire un petit peel-in sur l'unité de 8 pour se dégager un petit peu du décor. Pour tout à l'heure, ça sera utile. Et on va taper sur nos amis, les bonnes grottes. Et on se retrouve juste après. Alors, comme prévu, ils ont décédé. Et on va passer à l'activation du squig, du gros squig. C'est ça. Alors, petite, on va dire, choix hasardeux de ma part. J'ai décidé de prendre la reroll des 1 à la touche, alors que j'aurais pu, avec mon dernier PC, taper plein profil. Je pense que c'est moins bon, mais on va voir si je suis puni. Petit, on va dire, trick de jeu assez intéressant. Je vais pouvoir faire mon peel-in comme ça, pour mettre les attaques qui sont à 2 pouces dans l'unité là-bas, donc en mettant juste ce qu'il faut, 2 pouces là, et les attaques à 1 pouce dans le dernier séquitor. Donc c'est parti, on va commencer par les attaques dans le séquitor. J'ai 5 attaques en 3+, trop fort, 3+, donc tu en as 3 sans rend. Donc à 4. Hop, et c'est pas relançable, donc 2 PV.
Donc il est mort. Et ensuite, on va faire les attaques. On va commencer par les premières attaques à 2 de portée, donc les attaques de Hang, Feel, Gobs. Donc j'ai 4 attaques, malheureusement je touche seulement à 5. Mais c'est pas grave, c'est excellent. Et maintenant je blesse à 2. Oui, tu as 3 sauvegardes, Rennes -1. Donc à 5. Hop. Donc Un dégât. D6. Tu as D6 failli, dégâts, failli pardon. prendre le bouillon. 6. 6. Donc il y en a 3 qui sautent. Et ensuite mes dernières attaques. J'ai pas chargé, donc j'ai pas mon +1 à la touche. J'ai 5 attaques qui touchent à 3. Relance des As. On note le 3 plus relance des As. 2 plus. Ouais, Rennes -2. Combien? Rennes -2, 1. Une seule. Rien de moins 2. Donc 6. Dégâts des 3. On l'a vu, hein. 2. 2. Donc un supplémentaire. Hop là. Je suis profondément triste, mais c'est pas grave, elle est un petit peu nettoyée. Mm. Fin de mes activations. Il te reste, toi, l'activation de tes Bien sûr. petits Écoute. castigators qui ne me font pas peur du tout. Et hop, on va activer les castigators qui vont faire un petit peel-in pour venir mettre leurs 2 petites baffes. Ils ont 2 baffes chacune. Un petit Chacun. -1 to hit, comme d'habitude. On est sur du 5+, donc. Eh ben, une. Et on va faire un petit 4+. Non, même pas. Rien. Même pas pour l'honneur. Donc, je pense que ça marque la fin de ce tour. Tout à fait. Concernant les points, je marque toujours 2 points ici, donc je passe à 10. Donc on est sur un petit score de 10 à 5. 10 à 6, je tente toujours. On va regarder la bravoure, malheureusement, il n'y a plus rien à bouger. Ah Là. si, ici on a une petite unité. Donc j'en perds 3. Et j'ai une braverie à 7. Hop, C'est bon. c'est bon. Et ensuite, j'ai important, puisque à ce moment-là, j'avais volontairement laissé cette unité mourir. Maintenant, on va voir si c'est utile. Donc sur un 4+, je vais avoir le droit de ramener, c'est la nouvelle allégeance de Jaws of Mork, la moitié de l'unité. Et c'est un 3. C'est un Donc, échec. c'est un échec dramatique. On va passer maintenant, Fin de tour. c'est la fin du tour, Mm. donc 10 à 6. On va passer maintenant au mouvement de la Lune. C'est un 5, donc elle est maintenant sur toute la table, et ses effets s'appliquent sur tout le monde. Et on peut donc maintenant passer au jet d'init. C'est un 1, donc c'est à toi, bien joué. Oh non. Je fais un aussi. Hein. Mais on est très mauvais au génie. C'est ça. Très très mauvais. Bon. Donc je vais avoir le ok. droit de choisir un objectif à détruire, Ouais. et je vais passer à ma phase de réflexion. Malheureusement, l'initiative, je l'ai encore pour ce tour-ci, et donc il choisit de faire brûler cet objectif-là, que je contrôlais allègrement, m'obligeant encore une fois à lui courir après. Début de mon tour 4, alors phase des héros, je vais prendre un PC, mais je pense que je vais rien en faire encore une fois à ce tour-ci, donc j'ai 2 PC dans le vent. On va lancer la conjuration de la comète pour essayer de la relancer éventuellement s'il survit. J'ai que ça à faire, ou balancer un trait magique, franchement c'est pas ça qui va l'attendrir de trop. À l'inverse même, tu risques de réénerver la mangleur. C'est ça, donc j'ai pas envie. Alors hop, sur un 7+, et ça passe toujours pas, donc il aura rien fait, et on va passer à la phase de mouvement. L'objet, ça va être d'essayer de faire quelques dommages là-dessus pour le réduire un peu, avancer et prendre le centre de table, autant avec les séquitors qu'avec les évocators, et faire courir cet idiot au fond qui n'est à portée de personne. Je l'ai laissé trop en arrière en fait. Non, mais c'est de sa faute, c'est Ouais, lui, c'est lui sa qui est faute. idiot. C'est courir en armure, derrière un squig, c'est pas évident. C'est clair. Ma phase de mouvement, donc on a ramené le petit exorciste ici, hein, on a couru pour prendre l'objectif si jamais je faisais les 10 pas qui me séparent du Fongoït chaman. J'ai essayé de passer dans le coin ici, donc j'ai une petite charge avec à -2. Et ici, on va essayer de charger également. On va essayer d'aller prendre tout simplement les 2 objectifs qui sont là. Ouais. Donc pour essayer de grappiller un maximum de points, puisque j'ai un peu de retard C'est ça. au scoring dû à mon premier tour, et on va essayer de le compenser. Donc c'est parti pour les charges. Donc ici les séquitors, on va tenter une charge là-dessus. C'est parti. Charge à 5 donc. Hop, on les a fait venir. Maintenant, la même chose ici. Hop. Donc là, c'est à 8. 8, Ouais. c'est tout pile. Hop, dans le groin. Et ils vont suivre derrière. Ah, celle-là, elle me met un peu plus mal. Hop, ici. Et maintenant, ici, même chose, ils peuvent taper là, et là c'est du 10. Je suis à moins d'1 pouce, je suis à plus d'1 pouce. Je suis à plus d'1 pouce. Allez hop, un joli 12. Allez, pour finir la partie.
eh ben, ils vont rester sur place. E5, magnifique. Là, ça bouge pas. Eh bien, on va passer phase de corps à corps, phase de combat. Activation des séquiteurs qui ont fait leur petit piline, donc j'en ramène un de plus. Et on va taper avec celui qui est devant. Donc il a 2 attaques. Et on va relancer les touches. Heureusement, hop, c'est sur les 3+. Donc les deux qui passent, 3+. Et hop, t'as 2 save. Rend. Sans rend. C'est parti, save à 6. Elles sont très importantes. Non. Ça me fait donc un mort. Donc je vais retirer lui. En fait, ce qui est assez intéressant, c'est que là, il a pu mettre 2 figurines sur l'objectif. Et là, le plan de mon côté, sur mon activation, ça va pas être de faire taper tout le monde, mais simplement de le bloquer pour que cette figurine-là ne puisse pas piline. Donc c'est parti, j'ai que deux figurines qui vont taper. J'ai le fameux berger, donc le même que tout à l'heure en plus petit, qui touche à 5, qui blesse à 5. Oui, une. Donc 4+ de save, une save. Ouais. Hop. Et ensuite le squig, 4+. Oui. 3+. Oui, une. Un de moins 1. Une, rien de moins 1. Alors là, attention, faut pas la rater. 4+. Raté. Donc ça me fait un deuxième mort. Dommage. Donc c'est mon tour. Donc je vais activer les séquiteurs qui sont là. Donc j'ai 3 pouces de piline. Hop. Pour en avoir 2. Hop. Hop. Donc j'en ai 2 qui vont taper. Un avec une grande masse qui a 2 attaques. Même chose pour l'autre. Donc les 2 grandes masses sont en noir. Donc c'est sur du 3+, et on relance. Hop, heureusement, on relance. Hop, donc il y a tout qui passe. Et 3+ pour blesser. Rien de moins 1 sur le noir. Donc une rien de moins 1 et 2 normales. 2 normales. J'entends qu'une. Ça fait donc en tout. Et bien ça fait en tout donc 2 dégâts plus 1, 3 dégâts. 3 dégâts. Donc je vais perdre un deuxième squig. Et par contre, on voit l'intérêt du coup d'avoir placé mes squigs en bordure pour l'empêcher de pouvoir piline devant, puisque là j'ai 3 figues sur l'objectif et il n'en a que 2. Donc, il n'y en a pas un qui perd un PV? S'il y en a un qui perd un PV. Hop, on va le mettre ici. Donc je vais passer à mon activation avec ma mangler du coup. Donc là, je pense que ça devrait être largement suffisant pour sécher les 2 derniers castigators. Donc c'est parti, j'ai 5 attaques qui touchent à 3. Je ne suis pas trop présomptueux. Qui blesse à 4. Donc déjà, tu en as 3 sans reine dégâts 1. Donc 3 à 4+. C'est bon, ça tank. Ensuite, j'ai 4 attaques en 4+. 4+, ouais, une. Sans reine toujours? Sans reine. 4+. C'est bon. Solide. Ensuite, j'ai mes 4 attaques. Malheureusement, je suis dans mon profil tout pourri. Donc je touche sur du 5. Je blesse sur du 3. Ouais, une reine moins 1. Donc A5. Ça passe pas. Dégâts de D6. Ah. Un PV. À chaque fois, c'est pas la première fois. Je te porte la poisse. Ensuite, j'ai 5 attaques qui touchent à 3. Celles-là, elles sont très importantes. Qui blessent à 3. Une. Reine moins 2. Reine moins 2, donc une à 6. Ben, j'ai sauvegarde 6. C'est bon. Ok. Donc, j'ai à peu près rien fait. Mais c'est pas grave. Donc, il te reste juste ton activation des castigators là-bas. Ok, donc coup de crosse sur du 5+ pour toucher. Et ben j'en passe 3. Et sur du 4+ pour blesser. J'en passe une blesse. Save à 4. Toujours pas. Donc un dégât. Très bien. Donc j'ai pris 7 PV dans la mangler. Et puis, a priori, ça marque la fin du tour. Ouais. Là, heureusement, je suis dans mon décor. Du coup, je suis immunisé à la bravoure ici. Donc, je vais garder cet objectif puisque j'ai 3 figurines sur l'objectif, 4 avec mon fungoid. Ouais. Et tu en as 2. Ouais. Donc, tu vas marquer uniquement l'objectif qui est là-bas. Un point, 10 à 7. C'est ça. Donc, ça fait un score de 10 à 7 et on va passer à mon 4e tour. Pour ma phase de héros. Donc, on va commencer déjà. Comme on l'a dit, la lune est sur toute la table. Donc, tous les squigs qui auront au début de la phase de charge l'effet de la lune sur eux pourront quand même charger, même s'ils ont couru. Là, j'ai un petit truc sympa à faire, c'est qu'avec l'effet de la lune qui est sur toute la table, je peux choisir l'unité d'évocator. Donc, il y a 5 figurines, je jette un dé. Si je fais 5 ou moins, elle prend des 3 blessures mortelles. C'est un beau 3 et elle prend 2 blessures mortelles. Donc, ça en fait un qui meurt. Ouais. Dans la... Et un qui perd un PV, donc il en reste 2. C'est ça. Ensuite, l'effet du fungoid sur un 4+, je gagne un PC. Oui, donc je gagne 2 points de commandement. Et ensuite, je vais conjurer le Balewind Vortex au début de ma phase de héros. Et ça va compter comme le sort supplémentaire du Balewind Vortex. Donc j'aurai toujours un sort. À noter que je sors à 6 du Balewind. Donc je peux simplement me placer ici. Ce qui va me permettre soit de le recaster, soit simplement de donner
de données, la course et charge sur cette unité, mais ça va pas être très utile. Du coup, pour ma phase de héros avec mon Fungoid, ce que je vais faire, c'est que je vais tenter, allez, on va rigoler, je vais relancer le Balewind Vortex, donc c'est un des tricks qui permet de le conjurer et de le relancer sans perdre de sort. Donc c'est parti, je fais un 5, j'ai été gourmand, je suis puni. Mais non, parce que j'ai +1, pardon, sous l'effet de la lune, donc 6 ça passe. Je peux tenter de le dissiper. Je peux tenter de le dissiper. Avec les évocateurs qui sont là. C'est ça. Donc sur un 6. Sur un 7, tu dissipes. Oui. Donc c'est dissipé. Et je perds mon sort supplémentaire parce que le Balewind n'est pas passé. Pour ma phase de héros, c'est tout. Globalement, qu'est-ce que je vais faire? On est sur un score de 10 à 7, donc je suis à +3. Ce que je vais faire, c'est qu'à ce moment-là, rien qu'en désengageant mon unité, je vais garder le contrôle de cet objectif. Je vais garder contrôle de cet objectif. Je vais donc passer à 12. Donc ça va nous emmener à 12-7. Et au dernier tour, il n'y aura pas 5 points à marquer. Donc ça marquera la fin de la partie. Et donc on se retrouve juste après ce mouvement. Donc c'est dans la joie la plus immense que je vous annonce que j'ai a priori gagné cette partie. Puisque en fait, j'ai désengagé mon unité de Squig. Je vais désengager aussi ma Mangler. Ce qui fait que là, sans rien faire et sans phase de combat, je vais marquer 2 points, celui-ci et celui-ci, ce qui va m'emmener à 12. On peut quand même, pour rigoler, voir si sur un 4+, à la fin de mon tour, j'arrive à ramener mon unité de Squig. Voilà, donc là je vais ramener 5 cavaliers Squig qui vont venir enfoncer le clou. Donc pour conclure, là on est sur un score de 12 à 7. S'il a l'initiative, dans tous les cas, il ne pourra jamais marquer plus de 2 points, puisque moi j'aurais brûlé un objectif, donc au maximum, il me mettra encore 2 points. Il a 5 points de retard. Donc, ça marque la fin de la partie et on se retrouve pour un débrief. On se retrouve donc pour le débriefing de cette partie, de ce rapport de bataille, victoire de Squigard. La destruction l'a emporté sur l'ordre. Déjà, avant d'analyser un petit peu la partie, est-ce que vous avez apprécié cette bataille? Je me tourne vers toi, Alexandre. C'était génial. Franchement, première game, moi, à OS, donc je découvre. Alors, on est en mode... sympa, on joue entre nous, donc on a sorti des listes pour se faire plaisir, en fait, avec des figurines pour se faire plaisir. Et du coup, franchement, adoré. Et puis, Monsieur Squig, il est hyper pédagogue, on l'a vu pendant la game. Non, moi, c'est ça que c'était. Il corrige un peu les petites erreurs, les petits trucs. Franchement, c'est super sympa. Super agréable. J'ai beaucoup aimé la partie. C'est vrai qu'en plus, il y a ce côté assez. On se doutait un petit peu dès le début que, avant la partie, qu'à la bâche, j'allais peut-être avoir du mal. Si j'arrivais pas à charger, à impacter assez fort. Par contre, en contrepartie, j'avais quand même une présence sur table via des unités d'écran et éventuellement du rip-hop avec ma lune qui me permettait d'avoir une certaine résilience. Globalement, sur la partie, c'est vrai que tu as beaucoup payé le fait que tu scores pas en début de partie. Parce qu'à partir du moment où on a de moins en moins d'objectifs, il faut absolument prendre les points en début de partie. C'est vrai que sur le déploiement, j'avais l'impression que tu t'imaginais vraiment à ce que je le prenne pour te sauter dessus. C'est ça. Et du coup, tu t'es retrouvé avec une armée splittée en deux. Loin des objets, tu as été hyper loin. Donc du coup, tu as un peu payé ça toute la partie, quoi. C'est ça, j'ai essayé de remonter au scoring. Mais bon, enfin voilà, il fallait tenter. J'ai tenté la charge sur le géant. Enfin, j'ai tenté de me mettre juste derrière toi. T'as failli payer d'ailleurs très cher ta course avec ton chaman. C'est ça. Donc j'aurais pu me mettre derrière toi et vraiment impacter derrière, le chaman qui m'a fait un peu chier dans la partie et taper sur les mangleurs direct. C'est clair. Donc là, voilà, bon, bah écoute, il fallait tenter, il fallait faire une première partie et tu l'as fait. Et je l'ai fait. En tout cas, je tiens vraiment à souligner déjà l'aspect appréciable de vos deux armées. On a deux belles armées sur table qui ont vraiment un charisme et ça donne envie de jouer vraiment quand on voit la table de jeu. J'en profite aussi pour remercier parce que les décors nous viennent dans la totalité de la gamme My Scenary. Donc vous retrouvez ça sur son site. Les objectifs nous viennent de la gamme My Scenary et le tapis de jeu sur lequel vous avez joué est de la gamme Crank Wargame. Donc voilà, vous retrouvez tout ça évidemment sur les sites qui vont bien. En tout cas, moi, ça me fait plaisir de recevoir des gens qui se font plaisir sur la table de jeu. Ça, c'est vraiment cool. Merci à toi, Sam, d'être venu. Merci pour l'invite. J'ai ouï dire que Sam avait acheté une armée Eldar, à ce qui paraît. Potentiellement, on pourrait, à tout moment, ça pourrait quand même s'orienter vers un truc un peu plus sci-fi, un peu plus futuriste. Si l'envie t'en prenait, tu seras absolument le bienvenu. C'est très gentil. Et donc voilà, merci à toi Alexode de l'abnégation que tu fais preuve pour la chaîne, de tous les efforts que tu fais pour qu'on voit des armées, pour qu'on voit du matériel. C'est toi qui as organisé aussi ce rendez-vous avec Squig au sein du studio. Merci à Wark qui est derrière la cam et qui s'occupe de la réalisation.
Merci à vous tous de nous suivre. Si le rapport de bataille vous a plu, comme d'habitude, les gars, vous posez le pouce bleu des familles. Le discours, vous le connaissez. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Creative Wargame. Je vous dis ciao les seigneurs de guerre. Et à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Ben voilà, tu l'as placé.